Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevan. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir et merci pour votre fidélité à Sud Radio. Jusqu'à 17h, on va répondre à toutes les interrogations que vous pouvez avoir en ce moment sur votre vie. Vous avez peut-être envie de tout quitter pour refaire votre vie ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être envie d'être éclairé sur vos problèmes personnels et de connaître leur évolution à l'avenir. Et bien dans ce cas, appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Notre coach intuitif, Alexandre Delevan, va vous donner son ressenti. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bon, en forme, comme tous les jours. Oui, comme tous les jours. Oui. Et aujourd'hui, vous avez mis les ailes d'ange, non? Exactement. Avec votre habillement qui vous va merveilleusement bien. C'est très gentil, merci Alexandre. Tout à l'heure, on s'intéressera à la molybdomancie, la divination par le plomb, avant la superstition du jour et l'ange du jour. On démarre avec Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour. Bienvenue Raphaël. Merci. Vous nous appelez d'où? Bonjour. Vous nous appelez d'où? De Rodez. On a du mal à vous entendre Raphaël. Je ne sais pas si vous parlez... Ouais, on a beaucoup de mal à vous entendre. Je pense que vous parlez pas assez dans votre téléphone. De Rodez. Ouais, d'accord. Alors, on va essayer comme ça. Vous avez dû licencier une employée avec qui vous avez eu une aventure, si j'ai bien compris. Oui. Alors, ouais. Donc voilà, travailler dans l'entreprise. Et puis, j'étais un peu obligé de la licencier parce qu'elle voulait pas avancer, qu'on était tombés amoureux. D'accord. Alors, rappelez-nous les faits. Déjà, depuis combien de temps elle est arrivée dans votre entreprise? Comment s'est passé? Comment vous êtes passé à quelque chose de plus privé tous les deux? Elle est rentrée dans l'entreprise il y a 7 ans. Et puis il y a 3 ans, 4 ans, j'ai mis un peu fin, je l'ai un peu licenciée. Alors on n'est jamais été ensemble parce on était tombés amoureux tous les deux. Mais elle était déjà avec quelqu'un et puis elle avait des enfants, voilà. Donc après voilà. Parlez bien dans votre téléphone s'il vous plaît Raphaël, on vous entend vraiment très très mal. On vous entend de loin. Oui, ça va. Donc voilà. Et donc, voilà, on était tombés amoureux. Mais elle n'arrivait pas à avancer, elle n'arrivait pas à passer au-delà. Et du coup, moi, je l'ai licenciée, je voulais essayer soit de la faire avancer d'un côté, soit que ça s'arrête, quoi. Qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, se faire du mal à tout le monde. Pourquoi vous l'avez licenciée exactement? Mais pour la faire avancer un peu. J'ai laissé 3 mois pour nous, qu'on puisse avancer dans notre vie, quoi. C'est ce qu'on voulait tous les deux, mais elle à la maison, elle n'y arrive pas. Mais alors, pour pouvoir avancer, est-ce que ça a un rapport avec le fait que vous étiez amoureux, mais qu'elle était en couple? C'est parce qu'elle était en couple. D'accord, mais vous êtes allé jusqu'à la licencier, donc là, ça touche à son travail. Oui, et oui, parce que c'était moi le chef d'entreprise. Parlez bien dans votre téléphone, s'il vous plaît, Raphaël, sinon vraiment, on ne pourra pas continuer. C'était moi le patron, le chef d'entreprise. On va essayer de faire avec. Bon, Alexandre, je suppose que la question, on va essayer de rétablir ça du côté du standard. Je suppose que la question de Raphaël, il va nous le dire, nous le confirmer après, je l'espère, est de savoir si peut-être cette femme va quitter son compagnon plus tard, comment ça va se passer pour elle et pour Raphaël, bien évidemment. Est-ce qu'ils peuvent se retrouver, vivre quelque chose? Oui, alors effectivement, et je crois que votre situation est un petit peu délicate, dans le sens où il y a un lien professionnel et aussi un lien affectif, ce qui, bon, je sais qu'on a des soucis de communication. Ça arrive, et voilà, sur les aléas du direct. On est en direct. C'est la preuve. Voilà, exactement. Mais ce qui est important, c'est que ce licenciement soit en accord avec elle-même aussi, et avec vous, bien sûr, pour ne pas la pénaliser. Et je crois que c'est ce qui semble apparaître en tous les cas, le fait que vous ayez pris cette décision ensemble et lui permettre peut-être de pouvoir, elle, se repositionner
positionner et de pouvoir aussi sortir de cette fragilité dans laquelle elle se trouvait, parce que je pense que rien n'est évident de vivre de vivre ce genre de situation au sein d'une entreprise avec son propre chef d'entreprise. Donc voilà. Maintenant, en ce qui concerne votre histoire, oui, il y a une évolution possible. Alors, je suis pas en train de vous dire que demain elle va divorcer ou elle va se séparer, mais je crois que il va y avoir un détachement par rapport à sa vie sentimentale, et puis aussi parce que elle change dans peut-être la manière de vivre, la manière d'être, la manière de se comporter au sein de sa vie de famille, et il semblerait que son mari, lui, prenne des décisions et ça engagerait peut-être un changement et peut-être une prise de décision entre eux. Alors, en ce qui vous concerne tous les deux, je sens un rapprochement, mais je sens quand même que par la suite, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué parce que même si votre compagne actuelle peut changer et évoluer dans sa vie, eh bien, je crois qu'elle-même aura peur et ne sera pas peut-être complètement prête pour s'engager dans une vie à deux ou de recommencer dès sitôt quelque chose de nouveau. Donc, j'ai l'impression que vous risquez d'être un peu impatient face à la situation et d'exiger certaines choses sur lesquelles elle ne pourra pas répondre tout de suite et elle aura besoin d'un certain temps, et c'est ce qui risque d'amener peut-être des conflits ou peut-être une fragilité au niveau du couple. Donc, soyez prudents, vraiment, essayez de vivre les choses avec plus de recul, avec plus de détachement, peut-être avec plus de temps aussi. La prise de décision ou le changement dans son cas, de son côté à elle, se fera aussi par le biais de son mari, et vous verrez que par la suite, ça vous rapprochera. Mais vous dire que vous allez avoir une vie à deux commune, je vous le souhaite bien entendu, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué, ça risque d'être difficile. Et est-ce que vous aurez la patience de persévérer, d'attendre, de peut-être d'accepter certaines choses? Je doute un petit peu, mais je ne veux pas être pessimiste sur la situation. Non, c'est votre ressenti. En attendant, oui, il y aura du changement. Alors, pour des raisons techniques, on ne peut pas reprendre Raphaël à l'antenne, mais on sait qu'il nous a écoutés et c'est l'essentiel. Donc, merci Raphaël d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci à vous. Allez, on part sur le groupe Facebook C'est votre avenir que je vous invite à rejoindre chez vous. On va prendre le message d'Olivier qui nous dit: j'ai rêvé que je me faisais piquer par des scorpions et qu'il y avait aussi des araignées qui mangeaient des humains. Comment l'interpréter? Dis donc. Écoutez, déjà rêver de scorpion ou d'araignée symbolise que vous avez envie de changement et de changement positif. Alors, bien sûr que rêver d'insectes, et surtout quand il y a des piqûres ou carrément de se faire manger, c'est affreux, c'est traumatisant. Mais ça peut aussi signifier que vous allez convaincre des personnes et surtout pouvoir avancer dans les activités professionnelles sur lesquelles peut-être cette personne bloque, où il y a des difficultés ou des projets personnels, et vous allez arriver à dépasser tout ça. Et puis c'est aussi le temps, si jamais cette personne est en relation affective, c'est peut-être le temps d'avancer, d'officialiser peut-être une relation, mais malgré tout, il faut faire attention qu'il n'y ait pas des conflits qui s'interposent à cette relation, ou des personnes malveillantes autour de cette personne et qui créeraient des conflits, et d'où le fait d'avoir comme symbolique, ou en tout cas d'avoir dans ce rêve le sentiment d'être dévoré par des scorpions ou par des araignées. Oui, c'est une mise en garde. C'est une mise en garde, mais c'est un rêve aussi positif, c'est-à-dire un rêve de l'avant, un rêve d'arriver à convaincre, et puis c'est aussi d'officialiser quelque chose. Mais bien sûr, autour de ça, il y a des... je ne veux pas dire il y a des requins, mais il y a des araignées, il y a des scorpions qui peuvent piquer. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas scorpion, vous, de signe astrologique? Non, pas du tout. Vous non plus d'ailleurs. Moi non plus, vous êtes taureau, c'est ça, hein? Non, oui, c'est Gémeaux. Oui. Eh oui, effectivement. On n'était pas loin. Oui. On n'était pas loin. Allez, on va s'intéresser. Et votre anniversaire, c'est bientôt, non? C'est dimanche. Ah, ben voilà. Vous ne le fêtez lundi, je vous rappelle. Oui, bien entendu. Bien sûr, on le fera tous ensemble d'ailleurs. Voilà. On va s'intéresser dans un instant à la molybdomancie, la divination par le plomb. Et on vous attend sur Sud Radio. 0826 300 300.
Alors Trina, vous allez nous parler de la molybdomancie. C'est un terme quand même assez littéraire. Hein. Oui, ça vient du grec molybdos qui signifie plomb et de mancie qui veut dire divination. C'est donc la divination par le plomb. Ses origines remonteraient avant la période de l'Égypte antique puisque certains prêtres hébraïques la pratiquaient déjà. Elle était très présente au Moyen-Âge tout simplement parce que le plomb a été beaucoup utilisé à cette époque-là. Elle est encore pratiquée de nos jours, surtout en Suisse allemande où elle s'est imposée comme une tradition le soir de la Saint-Sylvestre pour savoir ce que va réserver l'année à venir. Ah, c'est pas la notion de péter les plombs. On peut aussi. Alors, quel était le but de cette pratique? Alors, ça avait pour but de libérer et de purifier son aura en révélant le souvenir de nos vies passées et les schémas qu'on répète au cours de nos différentes existences sur Terre. En fait, le plomb a une très forte répercussion sur le plan spirituel et son énergie protectrice nous met en garde contre les épreuves qui nous attendent. En France, au Moyen-Âge, on pratiquait la molybdomancie à l'épiphanie sur les jeunes filles. Les formes découvertes représentaient des outils utilisés par leur mari. Par exemple, si c'était une forme de hache, ça voulait dire qu'elle pourrait épouser un bûcheron plus tard. D'accord. Non, mais c'était comme ça. Oui, bien sûr, oui. En France, hein. Oui, effectivement. Ça aurait pu être un boucher aussi. Avec une hache, pas forcément un bûcheron, mais un boucher peut-être. Avec une hache, un boucher. Vous savez, ils utilisaient des ustensiles auparavant quand même assez costauds. Alors, comment se déroule une séance de molybdomancie? D'abord, il faut préciser que la manipulation du plomb est très dangereuse, donc évitez de le faire chez vous. Alors, utilisez des gants adaptés et portez un tablier. Le mieux est de laisser faire les professionnels, évidemment. Donc, le voyant fait fondre du plomb dans un récipient, souvent un vase, et quand le plomb se retrouve à l'état liquide, il verse de l'eau dessus pour qu'il se solidifie et qu'il laisse place à des formes étranges qu'il pourra interpréter ensuite. Si ce sont des formes rebondies, par exemple, ça annonce la prospérité et l'abondance. Si c'est une étoile, c'est signe de bonheur. Une croix, c'est signe de malheur. La forme d'une silhouette masculine, c'est un présage heureux. La forme d'une silhouette féminine, c'est un présage malheureux. Bon, j'ai pris que quelques exemples. On peut aussi faire ce rituel pour neutraliser les énergies négatives d'un lieu ou d'une personne. Oui, pour enlever un peu le mauvais œil. Vous l'avez déjà fait? Ah oui, moi j'aime bien faire ça. On vous l'a fait ou vous l'avez fait à quelqu'un? Non, moi je le fais, j'aime bien le faire pour un nettoyage. Effectivement, le plomb agit sur notre aura et je trouve que c'est... Enfin bon, après ça c'est mon point de vue. Moi aussi, je l'ai fait. Je sais. Je vous ai même accompagné à ce genre de séance. C'est pour ça que j'en parle. Mais non, voilà, après ça dépend de certaines croyances. Oui, effectivement. C'est même très impressionnant, je m'en souviens comme c'était hier. Et je trouve que c'est parlant et puis pour moi, en tout cas, je me sens mieux. Après, chacun croit à ce qu'on veut croire, mais ouais. Et les formes, des fois, sont très étonnantes. Hein. Oui, exactement. Oui, c'est un peu comme avec le marc de café où ça peut être surprenant quand c'est bien fait. Ça peut être très, très surprenant. D'ailleurs, si vous avez testé chez vous, venez nous en parler. Hein. On serait vraiment curieux d'en discuter avec vous. 0826 300 300. Sherazade nous a rejoint. Bonjour Sherazade. Bonjour. Bienvenue Sherazade. Enchantée de vous avoir. Nous aussi. Alors, votre compagnon est toujours en procédure de divorce. Voilà, tout à fait. Dites-nous. Donc voilà, ça va faire bientôt 3 ans que j'ai rencontré mon compagnon sur une application. Oui. De fil en aiguille, ça a été coup de cœur l'un envers l'autre. C'est quelqu'un de très, très gentil, très bienveillant, très fiable. Par contre, des caractères complètement opposés. Lui, lent dans la procédure, marche comme un escargot. Moi, je cours comme un lièvre. C'est très imagé pour le coup. Oui, et du coup, voilà, d'appel en appel, son ex-femme recule le divorce au maximum parce qu'il y a une histoire financière immobilière là-dessous. Donc on passe de 6 mois en 6 mois, là ça devait être fin mai, a priori il n'y a plus de fin mai. Voilà, et donc tant que le divorce n'est pas prononcé, il connaît ma famille, je ne connais pas ses enfants, parce qu'il ne veut pas que ça intercède dans la procédure de divorce où son ex-femme pourrait le prendre mal et faire reculer encore plus les choses. D'accord. Donc pour moi, ça devient de plus en plus difficile d'être mise à l'écart, d'être entre guillemets cachée. Et voilà, il me tarde que tout se finisse et qu'on puisse vivre notre amour au grand jour. Donc je voulais en savoir un peu plus. D'accord, ça fait 3 ans, hein, c'est ça, que vous êtes ensemble? Oui, bientôt 3 ans. Et vous n'avez donc jamais rencontré sa famille et ses enfants? Non, j'ai rencontré sa sœur, j'ai rencontré des collègues. Voilà, il me cache pas en fin de compte, je laisse des affaires un peu chez lui, enfin voilà, mais il veut pas me présenter parce qu'il ne veut pas que ses enfants puissent après
amener du grain à moudre à leur mère. À la mère, oui, d'accord. Alors, Alexandre, selon vous, est-ce que ce divorce va bientôt s'officialiser et pour la suite de l'histoire? Oui, effectivement. Alors bon, je comprends un petit peu votre désarroi et puis votre impatience qui peut s'expliquer, mais je le sens assez sincère dans ses propos et dans sa volonté de vouloir peut-être respecter certains codes, certaines valeurs aussi qu'on lui a inculquées lors de son éducation et puis de ce qu'il a reçu en termes de volonté et de vouloir transmettre aussi. Donc pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il ira jusqu'au bout des choses, dans le sens où justement par rapport à ce qu'il vous demande et ce qui vous fait subir un petit peu, parce que pour vous subissez cette attente-là de pouvoir être un peu officialisé et d'exister au sein de sa famille, eh bien il ira quand même jusqu'au bout, mais par contre j'ai l'impression que il va malgré tout à un moment donné lever le voile et vous permettre aussi de pouvoir faire votre place au sein de cette famille. Donc ça demande encore un petit peu de patience. Alors son divorce et sa séparation est en train forcément de s'enclencher. Ça va se finaliser, on dirait, sous une période à peu près un peu moins d'un an. Il y a peut-être qu'il y a je dirais encore, soit il y a eu un appel ou il y a eu quelque chose qui s'est fait là il y a pas très longtemps, et on dirait que à partir de la fin de l'année, début de l'année prochaine, là on rentre dans un jugement ou dans une prise de décision et qui pourra peut-être effectivement officialiser le divorce. Est-ce qu'il y a eu quelque chose il y a pas longtemps? Si vous le savez. Tout à fait. Là, il a demandé à son avocate d'accélérer un peu les choses, que ça commençait à bien faire. Donc c'est une des premières fois où j'entends parler comme ça. Oui. D'accord, c'est bien ce que vous ressentez. Effectivement, et je crois qu'il a envie d'avancer, il a envie d'évoluer, il n'a pas envie de vous laisser aussi dans cette attente, parce que je le sens assez sincère dans sa démarche, mais à la fois il vous fait subir un peu ça, et ça le met mal à l'aise, et ça l'amène aussi à avoir peut-être une culpabilité, mais c'est plus fort que lui. Il a envie de rester dans ces valeurs-là et d'aller jusqu'au bout de sa parole. Nous, on est d'origine maghrébine. Lui, il me dit ça ne se fait pas que tu me présentes à tes parents alors que je suis même pas encore divorcée. Tes enfants, oui, mais pas tes parents. C'est pas respectueux vis-à-vis d'eux. Pareil, sa mère sait que j'existe, mais il ne veut pas me présenter tant qu'il n'est pas officiellement divorcé. Il est très dans le respect. Exactement. C'est culturel chez lui. Voilà. C'est culturel. C'est l'éducation qu'il a reçue. Ce sont ses valeurs. On ne peut pas aller contre. Après, voilà, il faut accepter d'être à un moment donné l'ombre d'une personne et puis vivre un peu de manière cachée. Mais vous ne l'êtes pas vraiment, parce que pour moi et de ce que je ressens, c'est qu'on sait que vous existez. On sait que vous existez, même si on ne vous a pas vu physiquement, ou même s'il n'y a pas eu encore de véritable approche ou de partage d'un point de vue familial, mais on sait que vous êtes là et que vous existez, et je crois même qu'on attend que ça de vous voir. Oui. Vous le ressentez comme ça. Vous le ressentez aussi comme ça? Pour vous, Sherazade? Oui, c'est vrai que sa sœur m'aime beaucoup. J'ai eu l'occasion de la voir à plusieurs reprises. Quand il est avec elle à l'étranger, quand il retourne dans son pays, il me la passe au téléphone pour que je puisse parler avec elle. J'achète des cadeaux à sa maman en lui disant tu diras que c'est toi qui les a offerts. Et puis il me dit non, j'ai dit à ma mère que ça venait de ta part, les cadeaux. C'est bien. Exactement. C'est bien quand même. Alors c'est positif, ça veut dire qu'il est dans un réel pas d'engagement, et patienter encore un petit peu, parce que pour moi je pense que vous allez finir cette fin d'année en beauté, et cette fin d'année, ce début d'année prochaine s'annonce avec de la nouveauté, du changement, de l'évolution, et c'est une relation qui est amenée à durer dans le temps, parce que je pense que cet homme, quand il est dans l'engagement, il est dans l'engagement. Oui, c'est quelqu'un de droit, et puis moi depuis que je suis avec lui, ce qui m'a fait aussi rester et prendre patience, c'est que j'ai eu une multitude de synchronicités que je me suis mis à noter. C'est très bien. Et donc j'ai dit toutes ces synchronicités, elles viennent pas pour rien.
c'est qu'il faut que voilà, c'est lui et personne d'autre, et qu'il faut que je sois patiente, parce que ça en vaut le coup. Attention, il faut savoir bien interpréter les synchronicités, parce que parfois on veut interpréter comme nous on le souhaite, pour nous attirer la chance sur des choses, et puis parfois ça nous montre autre chose. Donc je suis pas en train de dire qu'il faut les ignorer, mais il faut bien les interpréter. Les synchronicités, en fin de compte, je sais que moi j'ai une sœur qui est décédée, et par exemple, il est né le même mois et la même année que ma sœur. Et dans un rêve, j'ai senti que c'était ma sœur qui me dit, je te l'envoie, l'anniversaire que tu feras plus avec moi, tu le feras avec lui à la place, parce qu'il est né le même mois, la même année. D'accord. Oui, c'est sûr, c'est respectable. En tout cas, voilà, ça, c'est sûr. Exactement. Merci beaucoup, Sherazade, d'avoir été avec nous sur merci Sud Radio. beaucoup, merci. À bientôt. Merci, au revoir. Et bon courage, et encore merci d'exister. Oh, c'est très gentil. Merci, Sherazade. Merci. Allez, venez nous rejoindre vous aussi au 0826 300 300 si vous voulez avoir le ressenti d'Alexandra tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval. Et de retour dans C'est votre avenir. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Sud Radio si vous voulez poser vos questions à Alexandre, notre coach intuitif. Le numéro du standard 0826 300 300. C'est le numéro qu'a composé Marie, qu'on va avoir dans un instant. Mais d'abord, c'est la superstition du jour. Et oui, Trina, alors vous savez qu'il y a quelques jours, je parlais des fleurs de lotus. Vous aimez vous aimez cette fleur? Bien sûr. Et oui. Vous savez qu'il y a beaucoup de croyances et de superstitions autour de la fleur de lotus. Les fleurs de lotus sont une source d'inspiration, de beauté et de mystère pour presque toutes les cultures depuis l'Antiquité. Et le lotus symbolise de nombreuses choses pour différentes cultures de nos sociétés et aussi de nos différentes religions. Alors même si elle joue un rôle important dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, elle représente généralement l'éveil spirituel, la pureté et aussi la fidélité. Cette croyance zen s'explique par le fait que les fleurs de lotus émergent de la boue des étangs. Vous savez que les racines vont jusqu'à 1,80 m de profondeur, effectivement, oui. Et cette plante signifie l'acte de s'élever au-dessus, malgré les défis, et de se diriger vers la lumière de la sagesse. Ah oui, c'est beau. Et oui. Et dans certaines croyances, notamment le bouddhisme, eh bien, le symbolisme de la fleur de lotus diffère également en fonction de sa couleur, même si elle a d'autres propriétés et d'autres significations, mais la couleur est importante. Par exemple, une fleur de lotus bleue symbolise la victoire d'un esprit sur la connaissance et la sagesse. Les lotus blancs, eux, signifient la paix et la pureté, tandis que les rouges, eux, ont le symbole de l'amour et de la compassion, comme souvent toutes les autres fleurs. Les fleurs de lotus violettes, au contraire, ont une signification plus profonde, car leurs pétales représentent un enseignement important du Bouddha, appelé la noble chemin octuple. Et la fleur de lotus rose, en revanche, donne un sens essentiel pour les bouddhistes. Elle est considérée un peu comme le vrai lotus et la couleur primaire de la fleur. Alors, de manière générale, la fleur de lotus représente la pureté et la création de l'univers. En général, les fleurs de lotus aussi représentent l'illumination spirituelle, la croissance, la naissance et la renaissance aussi, parce que elles arrivent à émerger de l'eau, donc il y a une certaine forme de renaissance. Et avant qu'elles fleurissent, les lotus, elles sortent de l'eau 3 jours avant la floraison. D'accord. Est-ce qu'il y a un rapport, du coup, je pense que ça peut s'expliquer, le fait que les chakras soient symbolisés par des fleurs de lotus? Je ne sais pas si c'est pour tous, mais en tout cas pour la plupart. Souvent, oui, parce que dans toutes les couleurs de lotus, on retrouve toutes les couleurs du chakra. Voilà. Par contre, je crois que le lotus a, je ne sais plus combien de pétales, mais je ne sais pas si ça. Ça dépend du chakra. Oui. Apparemment, c'est symbolisé par tel chakra, par un lotus à tant de pétales. Ah, d'accord, ok. Le chakra du cœur, c'était 12 hier, et celui qu'on avait fait la semaine dernière, c'était 10. Je m'étais fait la réflexion, justement. Voilà, et alors qu'on a, normalement, on se base, nous, en Occident, sur 7 chakras, mais bon, c'est bien. Écoutez, si vous avez 12 chakras, c'est génial, vous avez plus que d'autres. Non, 12 pétales à la fleur de lotus. Ah bon. Oui. Mais bon, je pense que vous avez 12 chakras aussi. Alors vous, combien vous en avez? Mon Dieu, j'imagine même pas. Bon. On retrouve Marie. Bonjour Marie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre, et merci de m'accueillir sur notre antenne. Merci à vous. Vous nous appelez d'où, Marie? Je vous appelle de Toulouse. Très bien. Alors, vous vous êtes séparés fin janvier après 20 ans de mariage et il ne vous a rien laissé, c'est ça?
Alors, je suis restée 20 ans. Je suis restée 20 ans mariée. Par la suite, j'ai eu quand même 2 années de relation avec un autre compagnon. Mais ce sont deux relations où je n'ai rien récupéré en partant, surtout après mes 20 ans de mariage, pour pouvoir laisser la maison familiale à mes enfants. Par la suite, j'ai eu 2 années de relations très sérieuses avec mon ancien compagnon. Ça s'est terminé en janvier. Et avec ce compagnon-là, j'avais des projets aussi qui se sont pas réalisés. Et je m'apprête à les réaliser toute seule, parce qu'il faut bien avancer. Et donc, je m'apprête à construire ma propre maison. Donc, ça devait être un moment heureux, quelque chose que je voulais partager avec mon compagnon. Et c'est quand même une chance de nos jours, quand on voit les difficultés économiques, de le faire. Et au lieu de m'en réjouir, alors c'est une toute petite maison, hein, je le dis haut et fort, c'est un 3 pièces, mais voilà, ça serait chez moi. Et c'est quelque chose que je devais faire avec mon ancien compagnon. Et tout s'est écroulé, tout s'est effondré à chaque fois. Et j'ai peur de me lancer toute seule. Pourquoi ça s'est écroulé ? Ça s'est effondré. Alors, sur 2 ans de relation, on a été très très fusionnels. Et ça a été très très dur Je pense que c'était peut-être de ma faute. J'ai beaucoup culpabilisé. Je pense que je suis allée trop vite dans la relation, mais je pense qu'il n'était pas assez, il n'avait pas assez lavé ses casseroles aussi du passé. C'est la part des 2 côtés un petit peu. Il a eu peur, il n'était pas prêt, etc. Et moi, j'ai pas su lire entre les lignes aussi, mais en même temps, j'ai fait ce que j'ai pu. Pas faute de ma part de lui avoir dit, je pense que là, il faudrait que tu réalises certaines choses et je veux te laisser du temps, etc. Et en fait, il s'est passé quelque chose de très personnel en janvier. Je suis tombée enceinte en janvier et en fait, il a eu très très peur et il m'a laissée et il m'a dit de partir et il m'a foutu à la porte. Voilà, donc en fait, si vous voulez, j'ai enchaîné mes 20 ans de mariage, mes 2 années de relation. Et j'ai relevé la tête et je me suis dit, je vais le faire toute seule, le projet. Bravo. Voilà. Bravo, il faut beaucoup de force, beaucoup de courage pour ça, donc vraiment bravo. Alexandre ? Moi je vais dire aussi bravo, c'est super. Quand vous avez ce courage-là de vous relever la tête, je pense que vous avez le courage de faire beaucoup plus. De tout faire, exactement. Oui. Et en tous les cas, je ne veux pas porter de jugement, mais la manière et l'art de faire n'est pas exemplaire. Ça c'est clair. Voilà. Disons que j'ai appris de mes erreurs, parce que personne n'est parfait. J'ai appris de mes erreurs et je me suis dit, la prochaine fois, j'irai plus lentement dans une relation. Il faut que je montre à l'autre aussi que je suis indépendante et je vais le montrer par A plus B. Et je vais pas attendre de retrouver quelqu'un. Je vais faire mon projet, certes plus petit, cette fois. Vous avez bien raison. Chez moi. Mais à la fois, ça fait renaître en vous quelque chose. Ça a donné de la force. Et en vivant, parce que on peut vivre, ce que vous avez vécu est une forme de traumatisme. Je suis désolé, mais c'est quand même, il y a un abandon. Vous êtes retrouvés, on ne va pas refaire l'histoire, mais vous êtes retrouvés aussi enceinte. Il y a eu quelque chose. Et je crois que pour vous, après chaque individu fonctionne différemment, mais pour vous, ça a donné justement cette notion de force, peut-être même de rage, de la volonté de convaincre certaines choses, et puis de vous concentrer sur vous avec une idée, avec un projet. Et ce projet, il est justement pour vous stabiliser et pour construire l'ancrage. C'est-à-dire un projet d'habitation, c'est vouloir se sécuriser, et créer cet ancrage-là. En plus, il n'est pas extrêmement ambitieux. Il est ambitieux, mais il n'est pas extrêmement ambitieux. Il est raisonnable par rapport à ce que vous avez la capacité d'apporter. Donc, je veux dire, vous êtes lucide face à une situation. Alors, maintenant, pour vous dire si oui, vous allez le faire ou pas, je crois que j'ai même pas besoin de vous le dire. C'est parce que vous l'avez déjà décidé.
Et je crois que rien ne vous arrêtera. Donc, il n'y a pas besoin de quelqu'un de clairvoyant pour vous dire si vous allez le faire ou pas. Oui. Vous allez je le suis aux faire. prémices de la réalisation au niveau administratif. Voilà, déjà c'est en cours. Donc, par contre, moi je peux être utile à quelque chose. Oui, on Pas l'espère. pour venir faire la crémaillère chez vous, mais, mais avec Trina, bien sûr, parce que Trina, elle vient toujours avec moi quand il s'agit des crémaillères. Non, je plaisante. Mais vous donner peut-être quelques précisions sur l'endroit et le lieu, parce que je vous sens avoir une exigence sur le terrain. Comme si, pour vous, ce qui est très important, c'est-à-dire que vous avez déjà conceptualisé peut-être votre petit nid douillet, votre maison. Ah, carrément. Mais voilà, exactement. Mais le terrain, vous allez avoir des exigences particulières, soit des histoires de vis-à-vis ou autre, ou d'un emplacement, parce que vous avez cette sensibilité et peut-être énergétique. Et pour vous, il y aura des exigences au niveau du terrain et même dans la conception de la manière dont vous allez arborer le terrain, vous allez changer les choses, vous verrez qu'il y aura beaucoup d'exigences. Et puis je vois du bois. Alors je ne sais pas si vous avez l'intention de faire une maison avec une construction beaucoup en bois, peut-être pas dans son intégralité ou dans sa totalité, mais il y a quelque chose... C'était le projet que j'avais, ça, en bois. Mais qui ne s'est pas fait avec mon ex-compagnon. C'était le projet qu'on avait. Puisqu'il connaissait des constructeurs où on aurait pu avoir des prix sur le projet bois. Mais c'est quelque chose qui s'est pas fait. Donc ça sera plutôt une maison en dur, mais par contre sur l'orientation, sur le vis-à-vis, sur ma voisine, en fait ce sera ma tante. Je rachète le terrain de ma tante qui a acquis il n'y a pas longtemps la maison, et donc il y a eu cette exigence déjà de se tourner baie vitrée côté, pas trop devant ma tante non plus, parce qu'il faut penser qu'un jour il y aura un autre voisin, puis l'intimité même par rapport à sa famille, etc. Par contre le bois, c'était un projet que j'avais avant et que j'ai laissé tomber. Et je pense que même si la base de votre maison sera faite de béton ou de briques ou autre, de ce genre de matériaux, mais il y aura du bois dedans. Il y aura une connotation de bois où il y a quelque chose qui ressort avec le bois, et vous verrez que peut-être à la fin de ce projet, vous nous rappellerez pour nous dire effectivement, on voit beaucoup de bois apparaître. Mais par rapport au terrain, donc ce que vous disiez, vous parliez de quelque chose d'énergétique, Alexandre. Oui, parce que pour moi, mais c'est ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire que le positionnement de la maison, c'est comme si vous allez l'étudier un peu. Alors, est-ce que de manière autodidacte, mais avec un peu une forme de feng shui pour l'orientation, pour voyez, quelque chose en rapport bien sûr avec le vis-à-vis, mais en rapport aussi avec évidemment tout ce qui peut être agréable à vivre, et notamment avec la qualité de vie, la qualité de vie, tout ça. Vous êtes sensible à ces trucs-là, Marie? Depuis le mois de janvier, je m'y porte un petit peu, depuis que j'ai mis fin à tout ça. Et vous verrez que ça va être pour vous quelque chose d'assez important, et vous allez devenir un peu perfectionniste par rapport à ce genre de choses. Et pour moi, vous allez apporter vous allez rajouter ou apporter des éléments supplémentaires qui sont des petits détails, mais qui seront importants à votre... Est-ce que vous voulez savoir pour une rencontre ou non? Alors en fait, si vous me alors je n'osais pas vous le demander, mais je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, en plus je sens beaucoup d'émotions chez vous, donc on en a aussi. N'est-ce pas, Alexandre? On est toujours très sensible à ça, ça y est, les larmes montent. Super. En fait, j'ai espéré longtemps le retour de mon ex-compagnon, me disant que peut-être on arriverait à faire le projet, et je me suis dit qu'il a son chemin à faire, et j'ai le mien aussi. Et que de toute manière, tout ça c'est matériel. Si les gens s'aiment, se réunissent un jour ou pas, mais se réunissent pour ma part. Et donc je me suis dit, l'argent c'est pas mon problème en fait. L'argent c'est pas, pour moi c'est matériel. Si je dois accueillir quelqu'un que j'aime, ça sera chez lui aussi, même si cette fois ça sera chez moi et qu'on ne pourra pas me foutre dehors. Il y a le côté femme indépendante qui revient et qui plaît beaucoup à Trina, je crois. Oui, bien sûr. Mais c'est quelque chose que j'ai appris. C'est quelque chose que j'ai appris. J'étais trop un peu love. Par contre, je voudrais savoir s'il revient ou si vous voyez une... Mais je suis plus dans l'attente parce que j'ai envie de vivre ma vie bien avec quelqu'un. Donc que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, je suis plus dans l'attente qu'il revienne. Mais s'il revient, je peux étudier la proposition. J'ai
déjà évolué sur ça depuis le mois de janvier. J'étais tout le temps dans l'attente de son retour. Donc maintenant, voilà, c'est un appel radio aussi, mais c'est aussi un appel à la vie et vivre avec quelqu'un, mais pour partager, pas pour compenser, parce que j'ai appris à vivre toute seule depuis presque 6 mois. Bien. Voilà. Alors, c'est fort. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Après, quand vous dites que vous êtes indépendante, vous êtes indépendante par la force des choses. Mais je crois que le projet dans lequel vous êtes n'est pas forcément lié à une histoire d'être indépendant ou pas, parce que quand on aime et quand on rencontre une personne, parfois on est parti, on va dire, on est parti dans des émotions et on se laisse guider. Donc, je crois que surtout ce projet-là vous permettra de vous sécuriser dans l'avenir et de vous dire, même si je ne vis pas tout le temps et H24 dans cette maison, mais au moins j'aurai un chez moi qui pourra me permettre de m'accueillir et quoi qu'il arrive, je serai protégé. Pourquoi ? Parce que vous avez eu des traumatismes d'abandon et puis aussi de projets qui auraient dû se faire avant et qui ne sont pas faits. Et puis ensuite, pour répondre à votre question sur l'affectif, effectivement, je crois qu'il n'y a pas lieu de penser à un éventuel retour. Vivez ce que vous avez à vivre et sentimentalement, je vous dirais que 2025 sera une année pour vous de recommencement sur le plan sentimental. Peut-être que 2024, c'est une année où on s'amuse un petit peu et 2025, ça sera beaucoup plus sérieux. On vous remercie du fond du cœur pour votre témoignage très touchant. Pour votre bienveillance et votre gentillesse et votre accueil. Prenez soin de vous. À bientôt, Marie. Oui, ça va aller. Merci. Au revoir. On passe à l'ange du jour. Alexandre, quel ange on célèbre le 16 mai ? Et ce 16 mai, c'est la Sainte-Honorée. Alors, un dicton météorologique, à la Sainte-Honorée, s'il fait gelé, le vin diminue de moitié. Ah bah ouais. Je ne sais pas quoi dire. Ça sera de moins à consommer, quoi. Notre réalisatrice Lucille me dit que ça lui avait manqué vos dictons. Ah, très bien. On adore, c'est vrai, on adore vos dictons. Je pensais qu'elle parlait de l'ange du jour, enfin des fêtes qu'elle adorait. Oui, peut-être aussi. Alors l'ange qui gouverne cette journée, c'est Poyel. Il vous aide à améliorer votre connaissance. Il redonne aussi le pouvoir aux sentiments et il vous ouvre à des opportunités parfois improbables. Vous savez que sa formule d'invocation est celle de dire « Je prends conscience du véritable amour avec lequel tu accompagnes chacun de mes pas ». C'est beau, Pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur magenta. Et alors, sa pierre de chance, c'est l'œil de taureau. L'œil de taureau possède, comme l'œil de tigre, un très grand pouvoir de protection, notamment contre les énergies négatives. Et vous savez qu'au Moyen-Âge, l'œil de taureau était utilisé pour conjurer les mauvais sorts et aussi les mauvais esprits. C'est aussi une pierre d'ancrage et de régénération. Et l'une des propriétés de l'œil de taureau est de faire évoluer les pensées et d'améliorer l'ouverture d'esprit pour ne jamais rester bloqué dans un schéma souvent de pensée négatif. Alors, j'ai oublié de demander à notre réalisatrice de nous mettre un petit extrait pour l'anniversaire du jour, mais peut-être qu'elle va y arriver, je pense. Alors, il y en a 2. En plus. Oui. Ah bah, faut en choisir un, par contre. Il y a celui de Billy Crawford aujourd'hui. Ah oui, Keep on Tracking Me. Voilà, et Laura Pausini. Alors on laisse Lulu choisir ce qu'elle va nous mettre. Alors le temps de le faire, et on va devoir meubler un peu. Donc Laura Pausini, elle me demande qui est le deuxième. Billy Crawford. Laura Pausini, Billy Crawford. Et là je sens. Donc on invoque l'ange Poyel, c'est ça ? Ça y est. L'ange Poyel. Oui, l'ange Poyel. Eh bien, sur ce son qui a bercé notre jeunesse pour certains, venez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. N'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300. Posez vos questions à Alexandre, notre coach intuitif, peu importe le sujet. Bien sûr, vous êtes les bienvenus, comme Alice. Bonjour Alice. Oui, bonjour à tous les deux. Merci beaucoup de m'accueillir. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Alice ? Je vous appelle de Dordogne. D'accord. Alors, vous êtes dans une impasse professionnelle. Oui, tout à fait. Expliquez-nous. Alors, déjà, pour planter le tableau, je suis quelqu'un d'ultra sensible, émotionnel plus, et une éponge. D'accord. Voilà. J'ai 61 ans. Je travaille actuellement dans un commerce. Le travail me plaît beaucoup. J'ai eu plusieurs emplois qui n'ont pas été très valorisants pour moi, on va dire. Et là, je travaille donc dans un commerce qui me plaît beaucoup. Il se trouve que depuis le début de l'année, j'ai été très fatiguée. J'étais vraiment en perte de vitesse et pas bien moralement, physiquement.
Sur ce, on m'a diagnostiqué une maladie respiratoire, une BPCO. Et malheureusement, c'est la maladie dont ma mère est décédée. Donc je connais très bien le cheminement de cette maladie, voilà, même si moi je suis à un stade débutant et que pour l'instant j'ai pas des symptômes vraiment très handicapants, ça a été quand même difficile pour moi d'accepter la situation. Et il se trouve que au travail j'étais pas bien, voilà, je faisais tout ce que je pouvais pour assumer mes tâches au mieux, et j'ai eu quelques défaillances. C'est-à-dire que j'ai commis 2 erreurs, voilà, ce que je n'avais jamais fait, 2 erreurs parce que la tête complètement... oui, voilà, ça se comprend. Trop d'émotions, trop de choses dans la tête, etc. Et beaucoup de choses aussi du passé qui sont remontées. Bon, bref. Et donc aujourd'hui, alors, on est pressé par le temps. Donc dites-nous, aujourd'hui, vous en êtes où exactement et quelle est votre question ? Alors aujourd'hui, je travaille toujours. Je suis en vacances actuellement pour me reposer. Mais je m'interroge beaucoup sur qui est la personne qui m'emploie, parce que c'est quelqu'un qui peut être capable du bon comme du mauvais. Et je sais pas trop, là elle me fait comprendre plus ou moins que voilà, j'ai fait des erreurs et que ça serait peut-être bien que je passe à autre chose. Voilà, ça c'est ma première question. Et la deuxième, c'est que du coup, avec tout ça, j'ai fait une demande de retraite dans l'urgence, vu les circonstances de la réforme, puisque je peux prétendre à une retraite pour une semi-carrière longue. J'ai fait une demande de retraite au 1er août et j'aimerais savoir si cette demande va aboutir ou pas. Alexandre. Oui, alors, bon, effectivement, par rapport à ce que vous nous témoignez sur votre situation professionnelle et de ce que je ressens aussi, bien entendu, pour moi, il y a peut-être une prise de décision d'arrêt au niveau du travail. Alors, il y a le mois de juillet qui apparaît, peut-être qu'à partir de ce mois de juillet, il y aura un changement qui peut s'opérer ou qui peut s'annoncer pour vous, mais je vous sens avoir cette capacité et cette possibilité de discuter avec votre employeur actuel pour justement ne pas partir ou à ce que ça ne s'arrête pas subitement et avec un sentiment de déception. Mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de mettre en place un changement à ce niveau-là et progressivement vous allez vers autre chose professionnellement. Ensuite, en ce qui concerne la retraite, eh bien oui, moi je crois que vous avez cette capacité de pouvoir avoir votre retraite. Alors même s'il y a une réforme qui est en train de se mettre en place, mais d'ici le mois de septembre, je vous sens déjà mettre en place le dossier qui pourra être pris en compte. Et puis après, bien sûr, je suis pas dans les histoires politiques, mais j'ai l'impression qu'il y aura un petit délai qui permettra d'ajuster certaines personnes qui auront fait la demande durant cette période-là. Donc oui, il y aura la possibilité d'avoir votre retraite du courant de cette fin d'année. Eh bien, merci Alice d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci Alexandre. Merci. Demain, exceptionnellement, c'est vous qui me remplacerez. Ah oui, je vais vous ferez ça très bien. Non. Ah oui. C'est vrai, vous allez vous ennuyer de moi. Bah écoutez, je vais pas pouvoir vous charrier comme je sais le faire. À distance. À distance. En tout cas, je me fais aucun souci, vous ferez ça très bien. J'espère que Philippe David sera gentil avec moi demain. Mais oui, bonsoir mon cher Philippe David. Bonsoir ma chère Trina, ça me donne envie de chanter du Pascal Obispo. Allez-y. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Il a envie de vous chanter ça, Alexandre. Oui, allez-y, vous pouvez chanter. Hors antenne. Hors antenne, oui, parce que sinon la météo va changer très vite. Oui, allez, quel est le menu ? C'est Rémi André qui va pas être content. Au menu des vraies voix, à 17h30, Emmanuel Macron s'est exprimé hier aux 20h de TF1 et il a promis des baisses d'impôts pour les classes moyennes. Et on va poser cette question: avec les baisses d'impôts annoncées, Macron peut-il reconquérir les classes moyennes ? Les classes moyennes, tiens, vous êtes dans la classe moyenne, vous attendez quoi ? Vous attendez une baisse d'impôts, vous attendez plus de salaire ? Ou vous dites, après tout, peut-être qu'on vit moyennement bien, mais qu'on aurait besoin, je sais pas, de plus de sécurité ou de plus de considération dans l'entreprise ? Venez nous le dire au 0826 300 300 à 18h30. Le baromètre des personnalités IFOP, embargo jusqu'à 18h, donc je ne dis rien. Ah non. Mais il y a des surprises. D'accord.
Et il y a des montées et on va poser cette question, #IFOP, faut-il un grand remaniement ministériel ? Puisque rappelons que ça fait 1 an aujourd'hui qu'Elisabeth Borne a été nommée à Matignon. Vous pensez qu'il faut un remaniement ? Vous pensez qu'un remaniement ne sert à rien ? Puisque l'important c'est la politique que mène le gouvernement. Comme l'important ce n'est pas les raviolis, c'est ce qu'il y a dans la boîte. C'est ce que disait une pub il y a quelques années. Dans tous les cas de figure, venez nous le dire au 0826 300 300. Et avec Cécile de Minibus, on va avoir 3 vraies voix assez dissipées. Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Dorido. Eh ben ça promet. Absolument. À tout de suite.